Bon, bonjour Monsieur Sertigan, bonjour Monsieur le Président de l'ENO de Guédiawaye. Bon là, on est là au sein de l'ancien ENO, précisément dans le démarrage de la première journée de votre journée de 72 heures. Donc sur ce, donc, je voudrais que vous me faites un petit résumé du programme de la journée d'aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup M. Faye. Merci aussi, on dit bonjour à l'ensemble des étudiantes et étudiants de l'ENO de Guédiawaye. Le nom c'est Sissi Sertigan, président de la commission pédagogique du Bénin, en même temps coordonnateur de la première journée des 72 heures. Donc juste un petit rappel, ce n'est pas nos 72 heures, mais ce sont les 72 heures de l'ENO de Guédiawaye, en compagnie de tous les étudiantes et étudiants, mais aussi de toutes filières et promotions confondues. Donc aujourd'hui, c'est le démarrage officiel des activités des 72 heures. Et comme vous l'avez vu tantôt, on a démarré avec la levée des couleurs, qui est une action symbolique et citoyenne qui annonce quand même que les 72 heures ont débuté par une activité de citoyenneté, mais aussi de patriotisme. Donc dans quelques instants, on va s'acheminer vers l'ENO en construction à Mont5, qui même abritera les activités comme le clean-up, le set-setal. Et là aussi, on sera en compagnie des étudiantes et étudiants de l'ENO de Guédiawaye. Ce sera de 10h jusqu'à 12h. 12h, 14h, on aura aussi reboisement, quand même sous la collaboration des agents des eaux et forêts de Guédiawaye, qui ne sont pas la première fois que nous sommes entrés en collaboration. Ce sera la 3e édition même qu'on entre en collaboration avec eux pour le reboisement. Donc là aussi, c'est une action de service à la communauté. Et à 14h, sera une pause collation, et là permettre aux Sérères et aux Diola de mieux se revigorer et de se remplumer davantage. Et à 15h30, là c'est la grande finale de débattons qui opposera la filière sociologie à la filière sciences économiques et gestion, et qui aura comme thème l'emploi des jeunes au Sénégal. Voilà, bonjour, tout d'abord merci beaucoup de nous avoir permis d'avoir cette interview avant de s'acheminer vers les activités qui viennent. Voilà, je salue toute l'équipe de G-Media par la même occasion. Comme l'a dit mon confrère Sertigan, ils font un travail remarquable depuis le début du mandat, je dirais, et qu'à chaque fois l'occasion se présente, ils sont là présents pour répondre et diffuser les informations comme il se doit. C'est une structure que j'admire honnêtement et je salue. Je passe mes salutations par le biais du président pour qu'il puisse le déléguer à tous ses membres. Maintenant, comme mon confrère l'a dit, nous sommes ici pour justement lancer les débuts, le démarrage des 72 heures, donc avec un lever de couleurs. Voilà, lever de couleurs qui sera symbolique, qui est signe de patriotisme, mais également qui va unir les Sénégalais pour un seul objectif, entendre notre hymne résonner dans nos cœurs. Donc c'est une chose que je magnifie. On va s'acheminer plus tard vers l'ENO définitif, parce que je pense que d'ici décembre, on va le réceptionner pour les nouveaux bacheliers, mais également pour ceux qui restent.
et que voilà, au fur et à mesure, chaque journée, il y aura un coordinateur principal qui va se charger voilà, d'administrer cette journée-là avec différentes activités. Donc j'appelle tous les étudiants à venir solennellement. Aujourd'hui, je vois le Beno, mais je vois aussi des étudiants volontaires, engagés, qui sont là pour répondre à leur journée, parce que comme l'a dit Cheikh Tidiane, ici, ce n'est pas les 72 heures du Beno de Guédiawaye, mais les 72 heures de l'ENO de Guédiawaye. Donc c'est pour tout le monde, ça profite à tous. Donc la fête commence officiellement et rendez-vous aux prochaines activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Badu undi kolera, badu undi apolo, badu undi jangoro, lumulul fa. Badu undi kolera. Badu di jangoro ini modul fa semani jayo balik bi bari na ci rew mi nañu fexé nañu ko doxale wo set badu di kolera badu di afono set badu di jangoro ini modul fa sama dëkkandoo nañu fexe nañu doxale mbalit mi ndax daara ñu mën a noy. Asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen yëpp je me nomme sergent Abdourahmane Ngom je suis le chef de brigade départementale de Guédiawaye maa ngi nuyu ñëpp ñu ngi ñëw fii ci benn cadre de reboisement avec les étudiants. D'accord monsieur Ngom léegi monsieur Ngom mën nga ñu wax lan mooy seen collaboration ak étudiants université virtuelle du Sénégal. Oui suñu collaboration ak ñoom mooy xam nga parce que gis nañ ne étudiants yi tamit ay ndaw lañ ñoo xam ne bëgg nañ environnement parce que bu ñu boo xoolee dara mënul dem ci ginnaaw environnement ci domaine yëpp ñu nit moom léppam garab la boo xoolee facteurs yi. Premier facteur ñun fu ñuy dugg fu ñuy tëdd fu ñuy suñu lépp daal ci garab la. d'accord léegi mën nga ñu wax importance quelque importance su reboisement lan la mën a indil suñu planète bi. oui reboisement bari na importance am sax mënuñoo wax fu mu yem lal bu ngay tëdd boo xoolee bu baax kii la ci garab la jógee boo xoolee bu baax ci air bu ñuy nooy. te mu doon air pur ci garab lay jóge boo xoolee bu yal nañu yàlla musal mu sëriñu bu ñu deewoon tey tamit ci luñ ñuy teddal sax mu yóbbu ñu ci armeel yi ci garab lay jóge kon boo xoolee garab moom dafa am importance. donc monsieur Ngom ñoo ngi lay jaajëfal ci teewaay bi ce mot de la fin. ok maa ngi nuyu ñëpp di leen ne na ngeen ci jàpp waaw parce que développement Sénégal mënul dem ci ginnaaw environnement pour mu mun a dem il faut que ñu jàppalante. ñu reboiser te bu ñu reboiser tamit du reboiser rek bàyyi ko noonu reboisement dafa war a am suivi boo reboiser dafa war a am suivi bi mooy lan chaque fois da nga war a toppatoo garab di ko arroser xam nga bu demee ba benn instant dañ ko war a taaye wala rafetal ko daal xam nga tout le temps loolu moom dañ ko war a di ko def waaw mooy garab moom dañ koy toppatoo daal ni ngay toppatoo sa bopp noonu nga ko war a toppatoo te di ko bàyyi xel bu baax a baax.
notre public, ainsi que chers jurys aussi présents. Bonjour aussi à nos co-débatteurs qui sont présents aujourd'hui. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Morgan, je suis étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal en filière sociologie. Nous avons comme thème l'emploi des jeunes au Sénégal. Ce thème nous incombe en tant que jeunesse sénégalaise, car c'est à nous, jeunesse sénégalaise, de trouver des solutions face à l'emploi des jeunes. Certes, l'État est en train de faire des efforts, mais nous aussi, nous devons jouer notre rôle dans cet emploi des jeunes. Sur ce, mesdames et messieurs, sans plus monopoliser la parole, je vais vous laisser avec Maurice Silva entamer le vif du sujet. Merci. L'emploi des jeunes au Sénégal, rêve ou réalité? Ce thème nous invite à réfléchir sur un phénomène majeur qui est d'actualité au niveau mondial. Mais là, nous nous intéressons au Sénégal. Plus précisément de dire si l'État sénégalais arrive-t-il ou pas à assurer des postes de travail à sa jeunesse. Ou pour dire autrement, si la jeunesse sénégalaise parvient-elle à s'intégrer dans le marché du travail ou pas. Nous connaissons tous la situation du Sénégal. C'est un pays émergent, c'est-à-dire en voie de développement, qui a une population de 15 726 037 habitants. Il est essentiellement composé de jeunes qui sont surtout marqués, qui sont surtout frappés par le chômage. Et d'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le taux de chômage du Sénégal, pour des estimations faites en 2018, est élevé à 15,7%. Mesdames et messieurs, comment peut-on parler d'emploi des jeunes au Sénégal si le taux de chômage ne cesse d'accroître? Comment peut-on parler d'emploi au Sénégal si certaines entreprises qui devraient assurer, qui devraient permettre aux jeunes Sénégalais, aux jeunes de participer dans le monde du travail? Donc, mes chers, on ne peut pas parler d'emploi des jeunes ici au Sénégal. Pourquoi? Regardez l'imagination, regardez l'immigration clandestine, ces jeunes qui préfèrent partir à l'Europe et laisser leur continent. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de qualification. L'emploi des jeunes est une imagination, d'une part, dans la mesure où vous savez bien qu'on ne peut pas parler de travail sans aucune qualification. Aujourd'hui, est-ce que la jeunesse sénégalaise est dotée d'une qualification avérée? C'est une question qu'on se pose. L'emploi des jeunes est un rêve dans la mesure où il y a la faillite des entreprises de plus en plus nombreuses dans ce pays. Si on prend l'exemple de Sotiba, c'est une entreprise qui fabriquait des vaccins. Si on prend Africamed et d'autres entreprises sont tombées en faillite. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter le taux de fiscalité qui a été mis dans leur taux. C'est un rêve dans la mesure où récemment, les élèves maîtres, vous l'avez vu, ce sont des élèves, ils ont obtenu leur diplôme, ils ont été formés par l'État du Sénégal, mais après l'obtention de leur diplôme, ils n'arrivent pas à être insérés dans le monde du travail. Je me nomme Caroline Ekwijmendi, étudiante de la promotrice en sciences, économie et gestion. Je suis là présente en ce jour avec mon équipe pour vous présenter notre travail portant sur le thème l'emploi des jeunes au Sénégal, rêve, réalité. L'emploi, c'est un contrat signé entre deux parties, l'employeur et l'employé, pour la réalisation d'un travail contre une rémunération. Le rêve, il est considéré comme la construction de l'imagination en état de veille, qui est destinée à fuir la réalité, à satisfaire un désir. La réalité, elle est considérée comme étant l'ensemble des phénomènes considérés comme existants effectivement. Situé au
au nord-ouest du continent africain, 169e du classement mondial selon la FMI, le Sénégal fait partie des pays du tiers-monde. Ainsi, au Sénégal, on constate une instabilité remarquable sur l'employabilité des jeunes qui, tantôt, trouvent du travail à leur portée et tantôt ont du mal à en trouver. Dès lors, une nuance se pose sur le fait que l'emploi des jeunes constitue parfois un rêve et parfois une réalité. L'emploi des jeunes au Sénégal constitue un véritable rêve, car nous avons une inefficacité des politiques d'emploi de l'État. Prenons comme exemple le DER, développement de l'entrepreneuriat rapide, qui est tellement un cauchemar que la jeunesse la définit comme la délégation pour l'emprisonnement rapide. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, ici au Sénégal, le problème d'emploi se pose car les jeunes ne sont pas bien formés. Les universités disposent de formations qui ne sont pas adéquates avec le milieu du travail, avec le marché du travail. Il y a plein de jeunes qui quittent le Sénégal pour aller vers l'extérieur dans le but de trouver du travail. Et si au Sénégal, on avait le travail disponible pour tout le monde, ces jeunes ne prendraient pas la décision qui est de emprunter la Méditerranée pour aller vers l'Europe. Messieurs aussi, vous savez bien et bien que l'emploi des jeunes au Sénégal constitue un véritable rêve. C'est pas si dire que je vais vous souligner quelque chose. On a aussi le système du prends-l'homme. Parce qu'un employé qui vient chez vous pour demander cet emploi, vous allez vous dire qui vous a envoyé. Si l'envoi n'est pas connu, le CV, le dossier, tous les lettres de motivation caution. Nous avons argumenté la partie rêve. Dans cette deuxième partie, nous allons argumenter la partie de la réalité de l'emploi ici au Sénégal. Parce que les dirigeants savent parfaitement que si la jeunesse fuit pour aller d'autre part, cela ne va pas réaliser ce qu'il veut. Parce qu'on dit souvent l'avenir d'un pays repose sur la jeunesse. Et dans ce cas, la question de l'emploi ici au Sénégal, comme je l'avais dit, suscite une grande interrogation. Mais là, nous allons dire que même si la question d'emploi ici au Sénégal paraît être plus qu'une illusion, nous avons des possibilités bel et bien de dire que c'est une réalité. Parce que l'État sénégalais est en train de faire d'excellents projets pour répondre aux besoins de sa population. En guise d'exemple, nous avons la DER/FJ, Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. C'est un programme créé en décembre 2017 et qui est opérationnel depuis mars 2018 sous l'initiative du président de la République, M. Macky Sall. C'est un programme ambitieux visant à dynamiser l'entrepreneuriat au Sénégal en accompagnant la formalisation de l'économie, la création d'emplois et l'aide à l'inclusion financière, etc. Des jeunes peut bel et bien être une réalité, puisque l'environnement des affaires a été assaini pour permettre l'investissement de certaines entreprises du Sénégal. Nous savons tous aujourd'hui que certaines entreprises du secteur privé, mais aussi l'État, dépensent des milliards, je dis bien des milliards, pour assurer une bonne formation de sa jeunesse. Car le ministre de la Jeunesse l'a bien affirmé en disant que 15 milliards ont été alloués cette année au ministère de la formation professionnelle pour une bonne qualification aux jeunes. Nous pouvons aussi énumérer que le fait que l'État a créé la pôle industrielle
de Diamniadio en collaboration avec les Chinois pour permettre aux jeunes d'être formés mais aussi d'obtenir un emploi dans le domaine de la culture. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes chers camarades, la politique mise en place par l'État qui favorise l'implantation des multinationales dans notre pays. Et ces multinationales, à leur tour, vont recruter la main-d'œuvre locale. Ces jeunes-là, qui auparavant étaient restés sans emploi, vont pouvoir bénéficier de ces multinationales. Nous prenons l'exemple des multinationales françaises qui recrutent plus de milliers de Sénégalais chaque an. La construction de nouvelles infrastructures telles que les routes, les chemins de fer, j'en passe, offre beaucoup d'emplois à nos jeunes. La politique mise en place par l'État, l'insertion des jeunes dans la fonction publique, dans les multinationales, ainsi que l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, illustre bien, tous ces éléments-là illustrent bien qu'au Sénégal, l'emploi des jeunes est bel et bien une réalité. Fort à tous ces constats, notre pays devrait mettre en place une politique d'emploi avec la création d'un ministère chargé de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Pour cela, il faut améliorer la lancinante question entre la formation et l'entrepreneuriat. La création d'un écosystème favorable à l'emploi avec l'implication des acteurs sociaux, comme le patronat, les syndicats et les organisations professionnelles. Accompagner les candidats à l'emploi à travers les ateliers collectifs, des séances de coaching individuelles ou méga training avec les professionnels de la communication des RH ressources humaines. Tout ceci contribue à réduire le gap de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Il faut aussi accélérer le processus de construction des lycées techniques et professionnels ainsi que des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Dans les règles. Nous allons commencer par féliciter les deux équipes qui ont vraiment été à la hauteur des attentes. Néanmoins, on a pu noter quelques remarques et quelques aussi incohérences par rapport à l'expression qui est toujours fait défaut. Maintenant, par rapport à la filière Z, compte tenu des critères sur lesquels vous êtes notés, forme, contenu, expression et fair play, pour la forme, la présentation a été faite. Maintenant, c'est juste au niveau de l'intervenante Bayama. Je pense à la fin, elle était un peu. Maintenant, vous avez présenté l'emploi comme étant un rêve et après, l'emploi comme étant une réalité, ce qui entre en contradiction. Il fallait faire une balance, c'est-à-dire nous dire au niveau de l'emploi, si l'employabilité des jeunes est plus élevée que le taux de chômage. Et là, on se rappelle bien qu'au niveau de l'employabilité au Sénégal, on peut pas, c'est bel et bien une réalité. Maintenant, si l'employabilité des jeunes fait défaut, si le taux de chômage est beaucoup plus élevé, là on parle que c'est l'employabilité des jeunes est une question qui est dangereuse. Maintenant, par rapport à la filière sociale. Maintenant, la présentation aussi a été bonne. Et au tout début, je pense que c'est Diane qui va donner cette main et mettre sa santé. C'est pas bon pour la présentation. Voilà, il faut se déranger, se mettre à l'aise et présenter son speech. Maintenant, bonne illustration aussi. J'ai bien aimé l'illustration de la sociologie, par des images, et donner des exemples qui sont bonnes et palpables, c'est-à-dire la guerre c'est l'exercice et qui vient. Voilà, la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes, ça c'est une réalité et tout le monde le vit. J'ai été ébahi, j'ai été médusé, j'ai été souci, j'ai été fatigué,
Je suis resté accroché sur ma selle. Je ne pensais jamais qu'il y a des étudiants éloquents comme vous, charismatiques comme vous, captivants comme vous. Et j'en félicite aussi le président de la commission pédagogique qui toujours donne un thème dans lequel la sociologie se retrouvera, dans lequel ZEC se retrouvera. La sociologie peut apporter une touche particulière à l'employabilité des jeunes. De la même manière, de la même façon, les EWA peuvent le faire. À part ça, les critiques, on va s'en passer. Il y a beaucoup de fautes. Mais il y a des fautes qu'un étudiant ne doit pas commettre. Mais on comprend, quand on vous redonne la parole, vous n'allez pas recommettre ces fautes que vous avez commises. C'est parce que tout simplement, il y a le stress là, il y a la panique, il y a le trac. C'est pourquoi parfois, à la place de l'un, on dit à la place de l'un, on dit une. Maintenant, les critères qui sont pris pour départager, vous les savez tous. Il y a la forme, il y a le contenu, l'expression et le fair play. Maintenant, pour la forme, en inabilité, la vie des ZEC a dit 4. La vie de sociologie, pour forme, a dit 4. Maintenant, pour le contenu, la vie des ZEC a eu 3,54. La vie de sociologie pour le contenu a eu aussi également 3,54. Pour le critère d'expression, ZEC a eu 3. Et sociologie pour le critère d'expression a eu 4. Pour le critère fair play, les deux équipes ont eu tous 5. Ce qui fait que en total, sociologie a eu avec le droit de 5. ñu daane sa mbër na na nga fexe gore comme yi dañuy jongante faw mu am ku may le jaaru la defante di xaste ka doore jongante foo après la boo gañee foo après la boo ñàkkee foo après la lépp ci foo après la buñ la gagné boo ko gagné dalal. Votre présentation s'il vous plaît. Bon, bonjour à tous. Je m'appelle Mordienne, je suis étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal en sociologie en promotion 5. Bon, aujourd'hui nous avons joué la finale et Dieu a fait qu'on a gagné. Mais nous disons que c'est tout le monde qui a gagné. C'est le nom de Guédiawaye qui a gagné cette finale. Donc, sur ce, je vais remercier aussi mes coéquipiers sociologues qui ont tout fait aussi pour la réussite, pour qu'on puisse arriver à ce niveau, puisqu'ils ont travaillé dans l'harmonie. Nous avons travaillé aussi ensemble pour arriver à ce niveau. Donc, félicitations à tous les sociologues, mais aussi tous nos encouragements à nos frères ZEC. Aussi, ils méritent d'être là puisqu'ils ont tout fait aussi. Merci à tout le monde. Ok, merci Monsieur Mordienne. Maintenant, je voudrais savoir quels sont les sentiments que vous avez éprouvés durant la finale du département. Bon, ce n'était pas facile d'arriver jusqu'en finale. Le sentiment, ce n'est rien d'autre qu'un sentiment de bonheur. Nous sommes très contents, non seulement d'être en finale, mais aussi de le remporter. Mais donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'université virtuelle du Sénégal qui a gagné. C'est le nom de Guédiawaye aussi qui a gagné. Donc, nous félicitons tout le monde. Et c'est ça, nous sommes très contents. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur, votre présentation. Bon, moi je suis Babacar Mbaye Diop, étudiant de la promotion 6 en sciences économiques et gestion. Je suis à l'Université virtuelle du Sénégal, plus précisément à l'ENO de Guédiawaye. Merci monsieur. Maintenant, vous avez éprouvé beaucoup de sentiments durant le déroulement de cette activité, c'est-à-dire la finale du département. Maintenant, je voudrais savoir quels sont les sentiments que vous avez éprouvés durant cette finale. Bon, c'est quand même un peu difficile parce que personne ne souhaite avoir la défaite. Mais nous ressentons aussi un immense plaisir et aussi une satisfaction
parce que ça n'a pas été évident d'arriver jusqu'en finale. Parce que nous avons joué des matchs très difficiles, notamment tout le parcours. Nous remercions aussi les étudiants de la sociologie, ils se sont bien battus aussi. Et aujourd'hui, ils ont été plus compétents, plus convaincants que nous. Et bon, nous les félicitons. Nous prierons pour qu'à l'avenir, qu'il y ait d'autres victoires. Et nous félicitons aussi, je félicite aussi à tous les membres de mon équipe et aussi à la commission pédagogique, notamment notre président, M. Ibrahim Diop, ainsi qu'à nos coachs, M. Fallou Sey, M. Ibrahim et M. Mohamed et Momodou Tchana aussi de la promotion 5, ainsi à tous les étudiants de la filière ZEC. Merci. Les petits vont arriver là, oui la gagner, beaucoup gagner. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You would go around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. I know that dress is gonna ruin your regret. You got me thinking about when you were born. And now I'm all up on your rules you expect. Sugar coming home with me tonight. You just wanna unless I'm drunk. I don't usually do this unless I'm high. I don't usually do this unless I'm drunk. I don't usually do this. Yeah, I'm booked. Yeah, I'm booked. waaye asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa école bi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoom laa fekk di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ma dalal fii parce que ci course bi nga xamante ni mooy sport ci laa yëngu ma ñëw ñu invité ma ñu waroon def randonnée pédestre parce que pour wax ne ni lan mooy njëriñu randonnée dafa am loo xamante ni dafa baax quoi surtout bu ñu waxee bon randonnée dafa nekk comme sport la un esprit sain dans un corps sain parce que pour nga am bopp bu libre foog nga def sport c'est ça sans sport mënoo ci génn avec sport dina la aider ci lu bari parce que ñun dañoo nekk monde boo xamante ni ñoo stressé wu de trop sans mu lépp looy def te defoo sport mook zéro ñooy am kon il fallait que nga def sport pour nga adapté wu ak li nga xamante ni mooy sa programme lépp loo munti def mun nga ko boole sport parce que bañ nañ ko sax étude ak sport ñoo ànd peut-être bokk na ci programme yoo xamante ni ñun population bi dañ ko war a def surtout tey élèves yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a stressé wu ci monde bi parce que ñoom ñoom ñu ngi xalaat lu nekk seen esprit parce que ñu ngi xalaat kër ga ñu ngi xalaat jàng bi surtout ñu ngi xalaat réussir ci seen jàng bi nga xamante ni moom la ñuy def am ci li nga xamante ni mooy lu wees seen njottu parce que kon il fallait que ñu am benn esprit boo xamante ni daf leen di aider lu ci mel ni comme lu ci mel ni randonnée xam nga ak mobilisation fekk maanaam seen sport day boole tax na école bi yëpp xamante tax na école bi ñu miinante c'est grâce au sport gërëm IVS parce que bon man maa ngi fii Guédiawaye man benn moniteur
promoteur Guédiawaye la boo xamante ni fitness bon su demee ba am doole fitness man maa ko fay indi man maa ko inséré fii bon ma ñëw waa école bi ñëw gis ma bon contacté ma man nee naa leen dama disponible tout ce qui est programme sport disponible na du dara maanaam connaissance moo fi am tey rek bon apporté na ma lu bari quoi di gërëm waa Guédiawaye parce que man Hawaii Fitness Club laa ne maa ngi ci rond point bi bon ki nga xamante ni soxla na ma pour nu mën a def randonnée jëlee sama numéro 77 900 59 10. His name is Tony, he's from Milano. He whispers softly in my ears in Italiano. He never leaves me, cause I'm his Cinderella. He says that I'm his only one and molto bella. He follows everywhere I go and calls me baby. This little gigolo has got me going crazy. I just can't get him off my mind, he's so amazing. My heart says yes, my mind says no, just let him go, go, go. Mamma mia, he's Italiano. He's gonna tell me a million lies. Oh mamma mia, he's Italiano. I know the way when. He's Italiano. He's gonna tell me a million lies. Oh mamma mia, he's Italiano. I know the way when I look in his eyes. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Oui, l'université virtuelle met la qualité de son enseignement académique est bien réel. Alors, où que vous soyez, qui que vous soyez, quelles que soient vos origines sociales, vous aussi avez le droit à l'excellence, le droit aux mêmes chances. Une formation donnée par des enseignants d'expérience. Anglais, sociologie, sciences, mathématiques, licence, ingénierie, master informatique. Où que vous soyez, le savoir vient vous